Dans les replis silencieux des montagnes, là où les routes s'effacent pour devenir de simples sentiers de terre, se trouvait le hameau de Valbrume. Était un lieu hors du temps, une poignée de maisons en pierre blotties les unes contre les autres, comme pour se protéger du vent glacial qui descendait des cimes. La vie y suivait le rythme immuable des saisons, un cycle lent de semailles et de récoltes, de naissance et de deuil. Au centre de tout cela, se dressait la vieille église Saint-Rémy, son clocher de granit perçant le ciel comme un doigt osseux. Était le cœur battant du village, et son gardien non officiel était un homme simple nommé Étienne, dont l'existence était aussi prévisible que le lever du soleil. Étienne connaissait chaque pierre de cette église, chaque craquement du bois ancien des bancs, chaque jeu de lumière, à travers les vitraux poussiéreux. Sa routine était une litanie rassurante. Ouvrir les lourdes portes à l'aube, balayer la nef fraîche et silencieuse, et s'assurer que les bougies étaient prêtes pour les rares offices. Il aimait ce silence, cette paix qui semblait imprégner les murs. Le clocher, pour lui, était pas seulement une structure. Était une présence, une voix ancestrale, qui avait marqué chaque événement important de sa propre vie, et de celle de ses aïeux. Était un gardien de pierre et de bronze, un rempart contre le silence sauvage des montagnes qui entouraient Valbrume de leur étreinte éternelle. Mais la pauvreté, mes enfants, est un acide qui ronge lentement les âmes les plus pieuses. L'hiver avait été rude, la récolte maigre, et la faim commençait à creuser son sillon dans le ventre d'Étienne. Chaque jour, son regard était de plus en plus attiré par le tronc des offrandes, une vieille boîte en chêne massif près de l'entrée. Il savait ce qu'elle contenait, non pas les quelques sous des fidèles du dimanche, mais des pièces plus anciennes, oubliées là depuis des décennies, lors de dons passés. Elles ne valaient peut-être pas grand-chose pour un collectionneur, mais pour un homme affamé, elles représentaient des semaines de pain et de chaleur. Une pensée sombre et insidieuse commença à germer dans son esprit. Il lutta contre cette idée pendant des jours, sa conscience se débattant comme un oiseau pris au piège. Ces pièces appartenaient à Dieu, à l'homme, Église, à la communauté. Les prendre serait plus qu'un vol, ce serait une profanation, une trahison de la confiance tacite qui lui avait été accordée. Mais la faim est une conseillère persuasive et impitoyable. Un après-midi, alors que la lumière déclinante jetait de longues ombres dans la nef vide, il se retrouva devant le tronc, le cœur battant à tout rompre. « Personne ne le saurait jamais, se murmura-t-il. Qui se souciait encore de cette vieille ferraille ? Ce était que des reliques inutiles, dormant dans l'obscurité. Sa nécessité était bien plus réelle, bien plus urgente que la mémoire de donateur depuis longtemps, retournée à la poussière. Avec un outil qu'il utilisait pour l'entretien, et d'une main rendue maladroite par la peur et la honte, Étienne força la serrure rouillée. Le grincement du métal protesta dans le silence de l'église, un son qui lui parut assourdissant. Il plongea la main à l'intérieur, ses doigts effleurant le métal froid des pièces oubliées. Il en prit une poignée, sans même les compter, sentant leur poids non seulement dans sa paume, mais aussi sur son âme. Le contact était glacial, presque brûlant, comme si les pièces elles-mêmes le rejetaient. Il les glissa rapidement dans la poche de son pantalon usé, le poids du métal se transformant instantanément en un fardeau de culpabilité. Il quitta l'église sans un regard en arrière, fuyant le lieu de son péché. Cette nuit-là, une pluie fine et pénétrante commença à tomber sur Valbrume, enveloppant le hameau d'un voile de tristesse grise. Les rues se vidèrent, et les lumières des chaumières éteignirent une à une, laissant le village à l'obscurité et au murmure de l'eau. Étienne, blotti dans son lit, ne trouvait pas le sommeil. Le poids des pièces dans un tiroir de sa commode semblait peser sur toute la pièce. Il se retournait encore et encore, l'esprit en proie au remords, essayant de justifier son acte par le grondement de son estomac vide. C'est alors, au plus profond de la nuit, qu'il entendit quelque chose qui n'appartenait pas au monde des vivants. Un unique tintement de cloche, faible et discordant, résonna dans la vallée. Ce était pas le son plein et solennel qu'il connaissait si bien. Était une note fausse, plaintive, comme un sanglot de métal étouffé par la pluie. Le son sembla flotter un instant dans l'air lourd et humide, avant de s'évanouir, laissant derrière lui un silence encore plus profond et plus menaçant. Étienne se redressa dans son lit, le corps parcouru d'un frisson. Il tendit l'oreille, mais n'entendit plus que le tambourinement régulier de la pluie sur son toit. Ce n'est que le vent qui s'engouffre dans le beffroi, se rassura-t-il, une excuse fragile contre une peur soudaine et irrationnelle. Il ne savait pas encore que ce son était le premier appel d'une dette qui serait réclamée. La nuit suivante, la pluie redoubla d'intensité, frappant les toits de Valbrume avec une fureur nouvelle. Ce ne fut pas un seul tintement qu'Étienne entendit, mais trois. Lent, délibéré, funèbre, comme pour sonner le glas d'une âme déjà perdue.
Chaque note vibrait dans sa poitrine, une onde de choc glacial qui semblait faire trembler les fondations de sa maison. Il se leva et regarda par la fenêtre en direction du clocher, une silhouette noire se découpant sur un ciel d'encre. Le vent ne pouvait pas faire cela. Le hasard non plus. Était un message. Une accusation silencieuse qui traversait la vallée pour le trouver, lui seul. Une peur primale, plus profonde que le simple remords, commença à s'enraciner dans son cœur. Avec le passage des jours, la menace changea de nature. Le son de la cloche commença à le poursuivre même en plein jour. Un écho fantôme dans le silence de son esprit. Un rappel constant de sa transgression. Pire encore, il se sentait observé. Une présence invisible et oppressante, était attachée à ses pas. La nuit, était une certitude. Il sentait un poids dans l'air de sa chambre, un froid surnaturel qui glaçait les pièces même lorsque le feu crépitait dans le âtre. Il se réveillait en sursaut, le corps couvert d'une sueur froide, persuadé d'avoir vu une ombre se mouvoir dans un coin de la pièce, une forme à peine plus sombre que l'obscurité elle-même. Il comprit alors avec une certitude terrifiante qu'il n'était plus jamais vraiment seul. Son corps commença à trahir la peur qui rongeait son âme. Il devint pâle et décharné, les yeux cernés de cernes sombres, le regard fuyant et inquiet. Le moindre craquement de plancher le faisait sursauter, le moindre coup de vent dans la cheminée lui arrachait un cri étouffé. Les villageois, sentant une obscurité s'attacher à lui, commencèrent à éviter, leur chuchotement le suivant comme une traînée de poudre. Son isolement était désormais total. Il était emprisonné non seulement par la peur, mais aussi par son secret. Comment aurait-il pu expliquer qu'il était hanté par le son d'une cloche, et la sensation d'une présence, sans avouer le péché, qui avait tout déclenché? Il était seul avec son tourment, un secret qui le consumait de l'intérieur. Puis vint la nuit de l'orage, une tempête si violente que le ciel semblait vouloir engloutir les montagnes. Le tintement de la cloche devint un martèlement frénétique, une cacophonie démente, qui se moquait du tonnerre. Mais le pire, la véritable horreur, fut de réaliser que le son ne venait plus de l'église. Il était partout. Il sortait des murs, du plancher sous ses pieds, du plafond au-dessus de sa tête. Était comme si sa propre maison était devenue le beffroi, et lui, le battant impuissant frappé de toutes parts. Chaque coup de cloche était un coup de marteau contre les portes de sa raison. Sa petite maison était plus un refuge. Elle était devenue une caisse de résonance pour sa damnation, un piège dont les murs se resserraient sur lui à chaque note. À bout de force, l'esprit brisé par le vacarme incessant, Étienne comprit qu'il ne pouvait plus affronter cette terreur seul. La raison le fuyait, chaque note spectrale le poussant un peu plus près du gouffre de la folie. Il n'y avait qu'une seule personne dans tout Valbrume qui pourrait comprendre, une âme qui se souvenait des murmures d'antan, des peurs que la modernité avait tenté d'effacer. Sa grand-mère, Madeleine, la doyenne du hameau, traversant la tempête comme un homme poursuivi par les démons, il courut jusqu'à sa petite chaumière isolée. Il la trouva près de l'aile, âtre, tricotant calmement, comme si elle avait senti son arrivée. Le feu crépitant était le seul son normal, dans un monde devenu une cacophonie infernale, et il s'effondra à ses pieds. Tremblant de tous ses membres, le visage ruisselant de pluie et de larmes, Étienne raconta son calvaire. Il décrivit les tintements solitaires, puis leur multiplication funèbre, le froid glacial qui était emparé de sa maison et de son âme, et enfin ce martèlement dément, qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Il n'osa pas avouer son vol, la honte lui soudant les lèvres, mais son regard hagard et sa panique disaient la culpabilité qu'il ne pouvait formuler. La vieille femme, écouta sans l'interrompre, son visage ridé un masque impénétrable de concentration et de graves préoccupations. Son calme, était pas celui de l'incrédulité, mais la sérénité terrible de quelqu'un qui reconnaît un vieil ennemi. Quand le récit haletant d'Étienne s'acheva, Madeleine posa son tricot et le fixa de ses yeux pâles, des yeux qui avaient vu presque un siècle de secrets de Valbrume. « Ce que tu entends, mon garçon, ce n'est ni le vent, ni l'aube, œuvre du hasard, dit-elle d'une voix qui semblait plus ancienne que les pierres de sa maison. C'est la plainte du sonneur. Une âme en peine, un gardien damné, qui est lié à notre clocher depuis des temps immémoriaux. » Le nom fut prononcé avec un respect craintif, et chaque syllabe sembla alourdir l'air de la pièce. Pour Étienne, ce fut une révélation plus terrifiante encore que l'inconnu. Sa peur avait désormais un nom, une histoire, et une volonté propre. Madeleine se pencha en avant, son ombre dansant sur le mur. L'histoire raconte qu'il y a très longtemps, un sacristain a volé une partie de l'or que les villageois avaient offert pour fondre une nouvelle cloche.
Pour son sacrilège, son âme fut maudite, enchaînée pour Chali, éternité au beffroi, condamné à veiller sur chaque pièce, chaque don fait à lit, église. Il dort d'un sommeil de mort, mais la cupidité le réveille. Chaque fois qu'un objet, même le plus humble, est dérobé à la maison du Seigneur, la plainte se manifeste. Son tintement n'est pas un son, c'est une chasse. Il cherche là, âme souillée par le péché, et il ne connaîtra aucun repos tant que la dette ne sera pas payée. Le regard perçant de la vieille femme sembla sonder les profondeurs de là, âme d'Étienne. Il n'y avait plus de place pour le mensonge. Il ne s'arrêtera pas, Étienne. Il te prendra ton sommeil, puis ta raison, et enfin ta vie. Son écho te suivra jusqu'à la tombe. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer dans le silence. Alors dis-moi la vérité, mon enfant, car c'est ton seul espoir. Qu'as-tu pris qui a réveillé la colère du gardien? Acculé par la certitude de la vieille femme et la terreur de sa propre damnation, Étienne s'effondra, et avoua son vol, ses sanglots se mêlant aux hurlements de la tempête. Le visage de Madeleine était un parchemin de sagesse ancienne, et ses paroles, une ancre dans la tempête de terreur qui secouait Étienne. Il n'y avait pas de place pour le doute, seulement pour une obéissance aveugle et désespérée. La vieille femme lui expliqua le rituel avec une précision chirurgicale, chaque étape étant une barrière contre la damnation. Il devait rendre l'âme, équivalent de ce qu'il avait volé, mais le chemin pour y parvenir serait un calvaire. L'esprit ne le laisserait pas faire amende honorable si facilement. Il chercherait à briser sa volonté, à le faire trébucher dans les ténèbres, avant qu'il n'atteigne la lumière du pardon. Armé de cette connaissance fragile, Étienne se leva, le corps tremblant, mais l'esprit résolu. Il devait affronter la nuit, l'orage et la chose qui l'attendait dans le clocher. Il retourna chez lui d'une course folle, luttant contre les rafales de vent, qui semblaient vouloir le repousser loin de sa destinée. Il rassembla les quelques pièces qui lui restaient, une somme dérisoire mais honnêtement gagnée, équivalente à sa dette maudite. Chaque tintement de la cloche fantôme était maintenant un coup de marteau sur son crâne, une torture auditive qui menaçait de le paralyser sur place. Il savait que sortir à nouveau serait comme entrer dans la gueule du loup, mais rester signifiait une mort lente, rongée par la folie. Il prit une profonde inspiration, glissa les pièces dans sa poche, et se prépara à marcher vers la église. Le chemin serait court en distance, mais il lui semblait aussi long et périlleux qu'un pèlerinage en enfer. Avant de franchir le seuil du cimetière qui entourait la église, il s'arrêta, le souffle court. La première instruction de Madeleine résonna dans son esprit. Pour tromper l'esprit, tu dois inverser ton apparence. Sous la pluie battante, ses doigts gourds et tremblants, Étienne retira sa veste de travail élimée. Il la retourna, exposant la doublure usée aux éléments, puis la renfila. Ce geste simple, presque enfantin, était un acte de foi désespéré, une tentative de se rendre invisible, aux yeux d'une entité qui ne voyait pas avec des yeux de chair. Il se sentait ridicule et vulnérable, mais était son seul bouclier. Il franchit le portail en fer forgé, sentant un changement immédiat dans l'atmosphère. Comme s'il venait de traverser un voile invisible. L'intérieur de l'église était un puits de froid et de silence anormal. Le bruit de l'orage était évanoui, remplacé par une quiétude lourde et oppressante. Mais le tintement n'avait pas cessé. Au contraire, il était plus clair, plus proche, comme si la cloche ne se trouvait plus dans le beffroi, mais suspendue à quelques mètres au-dessus de sa tête. Chaque note était une onde de choc, qui faisait vibrer le plancher de pierre et ses propres os. L'air était si glacial, qu'il voyait sa buée se condenser devant lui. Il avança dans la nef, chaque pas résonnant dans le vide comme une provocation. Il sentait des milliers de regards invisibles posés sur lui depuis les ténèbres, le jugeant. Alors qu'il approchait de l'autel, la présence devint plus agressive. Il entendit des chuchotements élevés des bancs vides, des voix désincarnées, qui murmuraient son nom et son péché. Voleur, sacrilège. Profanateur. Les mots étaient comme des aiguilles de glace, s'enfonçant dans son esprit. Les ombres projetées par les rares bougies semblaient danser et étirer, prenant des formes grotesques et menaçantes. Une peur panique le saisit, lui ordonnant de fuir, de tout abandonner et de courir jusqu'à ce que ses poumons éclatent. Était une épreuve, un test de sa résolution. Le sonneur ne voulait pas de son argent, il voulait son âme, et il utilisait la peur pour la lui arracher. Il atteignit enfin le tronc des offrandes, le cœur battant à se rompre. Ses mains tremblaient si violemment, qu'il peinait à sortir les pièces de sa poche. Le tintement de la cloche était maintenant un vacarme assourdissant, un chaos métallique,
qui semblait vouloir fendre les murs de l'aile, église. Il sentit un souffle glacial sur sa nuque, si proche, qu'il aurait pu jurer que quelqu'un se tenait juste derrière lui. Il ferma les yeux, s'attendant à sentir le contact d'une main spectrale sur son épaule. Les chuchotements se transformèrent en un cri strident et inhumain qui résonna directement dans son crâne. Il était sur le point de céder, de s'effondrer en un tas sanglotant sur le sol froid. C'est alors qu'il se souvint de la dernière instruction de sa grand-mère, l'ultime rempart contre la folie. Quand la peur te submergera, ancre-toi dans la douleur. Le mal ne supporte pas la souffrance volontaire. Rassemblant ses dernières forces, Étienne porta sa main gauche à sa bouche et mordit son auriculaire de toutes ses forces. Une douleur fulgurante et blanche traversa son bras, pure et réelle. Le choc physique fut si intense qu'il submergea instantanément la terreur psychologique. Le cri dans sa tête s'estompa, les ombres reprirent leur place, et le froid sur sa nuque recula. Il avait gagné une seconde de clarté, un instant précieux arraché à la démence. Profitant de ce bref répit, il plongea la main dans sa poche, attrapa les pièces et, sans plus hésiter, les laissa tomber une à une dans la fente du tronc. Le son de chaque pièce heurtant le fond de la boîte en bois était presque inaudible sous le vacarme de la cloche, mais chaque cliquetis était un pas vers la rédemption. Il vida sa poche, son geste devenant plus sûr à chaque pièce offerte. Était un acte de restitution, une confession silencieuse et une prière désespérée. Il ne demandait pas le pardon, seulement la paix, la fin de cette chasse impitoyable qui avait consumé sa vie et sa raison. Lorsqu'il laissa tomber la dernière pièce, un silence absolu et soudain s'abattit sur l'église. Ce ne fut pas une diminution progressive, mais une coupure nette, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Le tintement infernal, les chuchotements, le cri, tout avait disparu en une fraction de seconde. Le silence qui suivit était plus profond, plus lourd que tout ce qu'Étienne avait jamais connu. Il resta immobile, pétrifié, n'osant ni bouger ni respirer, tendant l'oreille dans l'obscurité. Lentement, très lentement, les sons du monde réel revinrent à lui, le tambourinement de la pluie contre les vitraux, le lointain grondement du tonnerre. La présence glaciale était dissipée. Il était seul. Pendant un temps qui parut une éternité, Étienne resta agenouillé sur les dalles froides, incapable de bouger, prisonnier d'un silence si total qu'il en était assourdissant. L'absence de son était une présence en soi, un vide qui avait aspiré toute la terreur. Puis, lentement, les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer à travers les vitraux, projetant des taches de couleur pâle sur la pierre. La tempête était calmée. Avec la lumière du jour vint une vague d'épuisement si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Il était vivant, mais quelque chose en lui avait été brisé et emporté par la nuit. Il porta à ses lèvres son auriculaire ensanglanté, la douleur vive et lancinante, étant le seul point d'ancrage dans une réalité qui semblait sur le point de se dérober. Il sortit de lit, église comme un vieillard, chaque muscle endolori, chaque pas une victoire contre la gravité. L'air du matin était pur et lavé par la pluie, empli du parfum de la terre humide et des pins. Valbrume éveillait doucement, une fumée paresseuse échappant de quelques cheminées, mais pour Étienne, le monde avait changé de couleur. Il se sentait étranger dans son propre village, un spectre marchant sur un chemin qu'il avait pourtant emprunté des milliers de fois. Il avait traversé une frontière invisible, visité un lieu de ténèbres et de lois anciennes, et ce voyage l'avait marqué d'un sceau que personne ne pouvait voir. La normalité était un rivage lointain qu'il pouvait observer, mais qu'il ne pourrait peut-être jamais plus atteindre complètement. Les semaines qui suivirent virent le retour d'une routine fragile. Étienne reprit son travail, ses gestes lents et mesurés, mais une part de lui était restée dans cette église, cette nuit-là. Il ne parlait presque plus, et son regard semblait souvent fixé sur un point invisible, perdu dans le souvenir de l'horreur. Il continuait de veiller sur elle, église, mais sa dévotion était désormais teintée d'une peur respectueuse. Il ne posa plus jamais les yeux sur le tronc des offrandes, sans qu'un frisson glacial ne parcourt son échine. La petite cicatrice blanche sur son doigt guérit. Mais elle resta là, une marque indélébile, non seulement sur sa chair, mais aussi sur son âme, le rappel silencieux et permanent qu'une dette envers l'invisible se paie toujours. Alors écoutez attentivement, vous qui entendez mon récit, et gravez cette leçon dans votre mémoire. L'histoire d'Étienne n'est pas un simple conte pour vous faire frissonner au coin du feu. C'est une vérité ancienne, aussi solide que la pierre de nos plus vieux clochers. La plainte du sonneur n'est pas une fiction, mais un gardien, une sentinelle damnée, qui veille sur ce qui a été consacré.
Ne prenez jamais, pas même la plus insignifiante des pièces, pas même un fil de bougie, d'un lieu saint. Ce qui est offert à Dieu ou à la mémoire des anciens, n'appartient plus au monde des vivants. La cupidité, lorsqu'elle s'aventure sur un sol sacré, est un hameçon qui attire les âmes en peine, et réveille les colères endormies depuis des siècles. C'est une loi immuable, plus vieille que les montagnes elles-mêmes. Soyez vigilants aux signes. Si, par une nuit de pluie battante, alors que le monde devrait être silencieux, vous entendez une cloche sonner une note solitaire et discordante, ne vous dites pas que c'est le vent. C'est le premier avertissement. C'est la plainte qui éveille et commence sa chasse. Ce son n'est pas destiné à toutes les oreilles. Il est pour celui ou celle qui a commis la transgression. Il signifie qu'une dette a été contractée avec l'invisible, qu'un pacte de confiance a été rompu. Elle, écho de cette cloche, est la voix d'un juge qui ne connaît ni la pitié ni le repos, et il ne se taira pas tant que le pécheur n'aura pas été trouvé, et sa faute exposée à l'obscurité de la nuit. Et si par malheur c'est votre âme que cette cloche appelle, sachez qu'il n'y a nulle part où fuir. La plainte vous trouvera, que vous soyez au fond d'une cave, ou au sommet d'une montagne. L'unique chemin vers la paix est celui de la restitution. Rendez ce que vous avez volé, mais faites-le avec la prudence dictée par les anciens. Portez un vêtement retourné, car les esprits voient le monde à l'envers, et cette ruse les rendra confus. Et lorsque la terreur cherchera à paralyser votre cœur et à voler votre raison, ancrez-vous dans le monde réel par une douleur vive. Mordez votre propre chair. Car la plainte peut être apaisée par le repentir, mais elle se nourrit de la peur. N'oubliez jamais, la dette peut être payée, mais la cicatrice, elle, demeure éternellement.